je sais donc que vous êtes là sur le point de finir une série de prédications sur l'Épître aux Romains. Et donc, en accord avec Matt, je vais d'une certaine manière m'insérer dans ce programme, mais sans prendre la suite, plutôt en revenant sur un aspect important, essentiel de la pensée de Paul, un aspect fondamental, je crois, pour une bonne compréhension de notre identité chrétienne. C'est le thème de l'union avec Christ que l'on retrouve à plusieurs reprises, de plusieurs manières dans cette épître. Et j'aimerais y revenir, alors on ne s'est pas consulté sur la référence, mais j'aimerais y revenir à partir de ce que Paul dit au chapitre 8 de l'Épître aux Romains sur la vie chrétienne. C'est le texte qu'a lu Bill tout à l'heure en introduisant le moment de prière libre. Donc nous lisons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et à partir du verset 17. Romains 8 à partir du verset 17. Je commencerai même au verset 16. Donc je lirai dans la Bible du Semeur. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité, d'autres traductions disent de la vanité, de la futilité. Cela ne s'est pas produit de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas la seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède ou surintercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de plusieurs frères, de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La question de l'identité chrétienne est importante dans l'Épître aux Romains. Et Paul nous en parle à plusieurs reprises. Il parle de
ce que c'est cette identité chrétienne, ce que c'est d'être chrétien lorsque l'on vient de contextes parfois non seulement différents, mais peu compatibles. Paul, on le sait, doit déminer des relations parfois compliquées entre des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. Et Paul développe dans cet épître en particulier ce que signifie le fait d'être justifié par la foi, par cette relation vivante de confiance et d'allégeance à Christ. Christ qui a été établi Seigneur par sa résurrection. Et ce qui caractérise le chrétien, ce qui fait le chrétien, c'est sa relation d'union avec Christ par le moyen de la foi. Nous sommes unis à Christ. C'est parce que nous sommes unis à lui que nous pouvons être déclarés justes. Parce que sa justice devient nôtre lorsque nous sommes en lui. Il le développe entre autres au chapitre 6. Et là, au chapitre 8, au début du chapitre, Paul décrit cette existence des croyants comme étant en Christ, par l'Esprit. Christ étant par son Esprit dans le croyant, en nous, c'est ce qu'il dit au verset 1 et 2. Et être en Christ, uni à Christ, c'est être adopté dans la famille de Dieu, le Père. Il en parle au verset 14. Et Paul va montrer dans les quelques versets que nous avons lus quelques implications fondamentales de cette habitation de Christ en nous par l'Esprit, de cette union dans laquelle nous sommes avec Christ. Et saisir notre identité à partir de cette relation d'union avec Christ est important, parce que cela nous ramène à la fois à notre destinée, notre destination en tant qu'être humain. Et ce sera mon premier point. Et cela nous aide aussi à nous situer au cœur du projet que Dieu a pour le monde, ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ce que nous verrons dans un second temps. Paul le dit dès le début de ce passage. L'existence nouvelle que nous apporte l'Évangile se caractérise par une identification avec Christ. Nous sommes, comme Jésus, héritiers de Dieu, c'est-à-dire co-héritiers de Christ. Nous partageons son héritage et nous partageons aussi son existence. Verset 17, nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Alors attention, nous dit Paul, les deux aspects ne sont pas du même ordre et n'ont pas le même poids. La souffrance d'aujourd'hui ne se compare pas, n'a aucune commune mesure avec la gloire qui est à venir. C'est ce qu'il dit au verset 18. J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Alors, il faut toujours être prudent avec ce verset qui a pu être mal utilisé. Quand on voit la souffrance que vivent certains frères et sœurs, il y en a sûrement ici dans cette salle, on sait qu'il ne s'agit pas non plus de minimiser les épreuves, de les balayer d'un revers de main en disant « T'inquiète pas, ça va passer, ce sera mieux après ». Ça, c'est un usage de l'Écriture contraire à l'esprit de l'Écriture, contraire à la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est souvent pas un encouragement pour quelqu'un qui est au fond du trou. Mais le verset nous invite néanmoins à être toujours conscient, et on pourrait dire consciemment conscient, de notre destination, de cette gloire qui va se révéler en nous, et nous invite à réaliser qu'elle est totalement hors de proportion par rapport à tout ce que nous vivons, toute épreuve vécue dans cette vie. Cette gloire est proprement inimaginable. Et cette destination, dans l'Écriture, on se souvient, c'est pas d'être un jour là-haut, au ciel. Pas du tout. La destination, c'est la destination que Dieu avait choisie
pour les humains dès la création, celle de régner sur cette terre au nom de Dieu, pour Dieu et en communion avec Dieu. Et notre destination à la résurrection, c'est d'être véritablement humain, mais humain d'une gloire totalement inconnue jusqu'ici. Alors pas à la manière de la gloire des grands de ce monde, une gloire qui domine, qui écrase les autres, qui les conquiert, qui les exploite. Non, une gloire qui est celle de Dieu, qui est celle d'être les vrais gardiens de la création, à l'image du Créateur, c'est-à-dire en la servant plutôt qu'en la pillant. Et c'est on pourrait dire, ce renversement du péché originel qui est en vue. Paul, dans la lignée des grands prophètes, comme Ésaïe, comme Osée, voit bien que le péché a cassé quelque chose dans la création. Et Paul personnifie la création en la montrant en souffrance, en la montrant gémissant, soupirant. Et c'est évidemment un texte qui résonne beaucoup pour nous aujourd'hui, quand on pense au dérèglement du climat, aux ressources en eau qui s'épuisent, à toutes les difficultés liées à l'environnement. La création soupire, elle souffre, et cela provoque des crises. La création attend avec un ardent désir, quoi ? Cette révélation des fils de Dieu, verset 19. Elle a l'espérance d'accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire, verset 21. L'homme, rétabli dans sa dignité initiale, rendu capable en Christ d'accomplir la mission que le Créateur voulait lui confier, pourra réaliser cette mission dans la création qui sera elle-même renouvelée, recréée de l'intérieur. Et je crois que c'est important de nous rappeler régulièrement de cette destination, parce que c'est vrai qu'en attendant, la création, elle gémit. Elle gémit. Et en fait, dans ce texte, d'ailleurs, tout le monde gémit. L'homme aussi. Et même ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont en Christ, ils gémissent aussi. Les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et c'est vrai que, dans certains côtés, l'Évangile accentue encore la conscience que quelque chose ne va pas. Notre destination nous montre qu'un gouffre existe. Et cela nous fait gémir avec la création. On espère autre chose, quelque chose de plus harmonieux, de plus juste. Et les chrétiens souffrent aussi avec leur corps qui se dégrade, la conscience de leurs propres limites, de leurs propres péchés. L'espérance, en aiguisant notre aspiration à cette destinée, peut parfois aussi accentuer notre désarroi. On espère, mais on ne voit pas. L'espérance n'est pas là, sous nos yeux, on ne voit même pas les choses venir. Et oui, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et c'est pour cette espérance-là, celle de la gloire, celle d'une destinée glorieuse, qui est certaine, mais c'est vrai qu'on ne voit pas. Et c'est ainsi que Paul peut dire plusieurs choses apparemment paradoxales. Verset 15, « Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. » Donc nous sommes fils. Verset 23, « Nous avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire. » Et en même temps, nous gémissons en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs quand notre corps sera délivré. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté, accompli, réalisé, et nous n'établirons pas le royaume de nous-mêmes dans notre condition actuelle. Nous sommes trop marqués par la faiblesse, trop faillibles, trop ignorants. Il y a un tel contraste avec cette destination qu'on a même de la peine à décrire vraiment. On peine à y mettre des mots précis, étant plongé avec le reste de la création dans ce monde gémissant et soupirant. Et pourtant, sans l'avoir, nous l'attendons.
cette destinée. Nous l'attendons avec persévérance, dit Paul, verset 25, on pourrait dire avec une endurance déterminée. Nous appartenons encore à ce monde-ci, mais nous sommes déterminés à attendre la révélation des fils de Dieu. Mais c'est vrai que notre foi chrétienne et notre identité en Christ ne nous met pas en surplomb sur le reste de la création. Il n'y a pas les perdus et puis les chrétiens. Nous gémissons avec les autres. Le monde entier, l'univers entier soupire. Et vous savez quoi ? Même l'Esprit de Dieu soupire. Il faut s'arrêter quelques instants sur cette pensée-là. On a parfois l'impression qu'en ouvrant nos yeux, l'Évangile nous permettrait d'accéder à un état qui nous débarrasserait de ce qui nous fait soupirer, que l'Esprit nous ferait peut-être traverser plus facilement les difficultés. Et parfois, on parle au monde comme si on était capable d'être au-dessus des autres pour pouvoir leur expliquer la vie, pour expliquer tous les malheurs du monde. Ce n'est pas le propos de Paul ici. L'univers, la création soupire après le rétablissement des hommes dans leurs conditions voulues par Dieu. Les chrétiens soupirent et l'Esprit soupire. Et les chrétiens, dans leur faiblesse, dit Paul, ne savent même pas que prier, que demander à Dieu. Et ce n'est pas un reproche que formule Paul ici, c'est un fait. Les chrétiens savent que leur destinée est assurée par leur Seigneur. Mais ils ne sont pas d'abord ici pour expliquer la vie à ceux qui souffrent. L'Esprit les aide, oui, mais pas forcément à mieux comprendre, mieux expliquer, à mieux savoir ce qu'il en est. Pourquoi la souffrance ferait bien souvent de se taire. Cela reste un mystère tellement ténébreux pour les âmes que nous sommes. Mais l'Esprit aide à savoir ce qu'il faut prier. Et non seulement il nous aide, mais il prie avec nous. Il intercède, il surintercède littéralement par des soupirs qu'aucune parole humaine ne peut rendre. Nous sommes avec l'Esprit dans une communion de soupirs et de gémissements en attendant la gloire à venir. Quand un chrétien ne sait pas, ou peut-être ne sait plus que prier, il est peut-être finalement au bon endroit, là où il faut. L'Esprit peut alors l'aider. L'Esprit qui prie Dieu avec lui et pour lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il connaît les intentions de Dieu. Il sait ce que Dieu veut. Et le Saint-Esprit nous a été donné. Ce Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, avec nous, pour nous. Parce que c'est aussi l'Esprit du Fils, l'Esprit de Christ, qui fait vivre Christ en nous et qui nous fait vivre en Christ au sein de ce monde souffrant qui gémit. Et il ne le fait pas pour que nous devenions maintenant d'un coup les maîtres du monde, mais pour nous conduire progressivement vers notre destination future de prêtres de la création, priant avec persévérance, soutenus par l'Esprit et manifestant par nos actes notre solidarité avec la création qui gémit. Paul nous invite à être des intercesseurs dans la souffrance de ce monde. C'est intéressant que je trouve que Paul fasse ici de la prière le lieu même de notre faiblesse. La prière, c'est là où s'expriment devant Dieu toutes nos attentes, nos désirs, les valeurs qui sont véritablement les nôtres. C'est là où nous sommes en vérité devant lui. C'est là que, dans notre faiblesse, nous recevons l'aide de Dieu en nous, par son Esprit. Oh, un esprit qui ne nous rend pas puissants et forts, sûrs de nous, mais un esprit qui est avec nous, qui nous aide, qui nous assiste et qui nous permet d'espérer avec persévérance.
L'Esprit de Dieu agit en nous et pour nous. Mais il agit aussi avec nous. Il travaille avec notre faiblesse. Alors, il n'a pas besoin de nous. Nous ne lui apportons pas un plus. Mais il a choisi de ne pas travailler sans nous. Nous sommes des acteurs impuissants, mais des acteurs en lesquels Dieu vit et par lesquels Dieu, en Christ et par l'Esprit, se manifeste à ce monde. Et c'est de cette manière, je crois, qu'il faut comprendre le fameux verset 28, vous savez, qui a été traduit dans les Bibles classiques. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est souvent appris par cœur. C'est une traduction qui n'est pas très heureuse, à vrai dire. On pourrait comprendre quelque chose comme une version vaguement christianisée du tout est bien qui finit bien. Bon, à la limite de la superstition. Finalement, tout va bien se finir, puisque toutes les choses coopèrent d'elles-mêmes pour le bien des croyants. Formidable. Le texte, dans l'original, est un peu difficile, mais il est déjà mieux compris dans la version du Semeur que nous avons lue. C'est Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. C'est effectivement Dieu qui travaille, ou plutôt qui fait travailler les choses. Mais le contexte dont j'ai parlé peut encore mieux nous aider à comprendre ce verset un peu difficile, où Paul utilise le verbe « toute chose coopère » ou concourt. C'est un verbe qui parle toujours de la collaboration entre des personnes. Littéralement, c'est co-travailler, sun ergo. Et il faudrait peut-être plutôt traduire ce verset que « en toute chose, Dieu coopère avec ceux qui l'aiment pour le bien ». Notre œuvre, bien impuissante, a du sens parce que c'est un travail avec Dieu qui vit et agit en nous par son esprit. Et ce n'est pas simplement notre bien que nous cherchons, le bien de nous-mêmes, de nous chrétiens. Notre destination n'est pas notre gloire à nous, mais le bien que Dieu veut établir. Unis à Christ par l'Esprit, lui en nous, nous en lui, notre horizon a changé, dépasse notre propre personne. Par l'Évangile, notre existence est en Christ. C'est lui le Seigneur. Lui qui, étant Dieu, s'est fait homme. Lui qui est justement la manifestation réelle de l'homme tel que Dieu le désirait, en communion avec lui et au service des autres hommes. Et dans notre faiblesse, avec nos limites, malgré nos chutes, Dieu travaille avec nous pour conduire toutes choses vers le bien, vers la destination promise. Être véritablement humain selon le plan de Dieu. C'est ce que vise l'Évangile. Jésus-Christ est Seigneur et son esprit nous rend véritablement notre identité humaine en lui. Mais quel encouragement, frères et sœurs. C'est bien dans l'Évangile qu'on trouve notre identité chrétienne et notre réelle identité humaine. L'Évangile, c'est la mise en œuvre du projet définitif que Dieu avait pour l'humanité. Être en communion avec lui, ensemble, les gardiens de la création. Et Dieu est lui-même le garant de cette destination. C'est lui qui la fera advenir. Mais il a choisi de le faire avec nous, par son Fils Jésus-Christ. En effet, dit Paul, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et ceux qu'il a ainsi destinés, il les a appelés à lui. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il les a déclarés justes, il les a conduits à la gloire, conforme à l'image de son Fils, pour être conduit à la gloire. Paul
affirme dans l'Épître aux Colossiens que tout a été créé en Christ. En lui, par lui et pour lui. Nous sommes créés en Christ. Et si le péché a cassé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui nous gémissons, nous soupirons, eh bien Dieu nous a rachetés en Christ et nous a adoptés comme ses enfants pour réaliser ce que Dieu voulait faire depuis le début. Et il le manifeste aujourd'hui par ce peuple impuissant qu'il a racheté, l'Église, dont la destination est la gloire, la conformité totale à l'image de Christ, la réalisation pleine et entière de notre vocation d'hommes et de femmes renouvelés par l'Esprit. Et c'est seulement ensemble que nous pouvons devenir conformes à l'image de son Fils. Jamais de façon isolée, chacun dans son coin. Si être chrétien, c'est bien être uni à Christ par l'Esprit au moyen de la foi, eh bien c'est indissociablement aussi être uni à tous ceux qui sont unis à Christ par le même Esprit et au moyen de la même foi. L'Église fait partie de la réalité de la nouvelle humanité en Christ, de notre identité. Et Dieu ne réalise pas son plan seulement avec ceux qui sont unis à Christ et donc les uns avec les autres, ici, à Beaugrenelle, mais aussi avec d'autres chrétiens dans d'autres églises locales. Nous ne pouvons être chrétiens que dans les liens qui nous unissent ensemble à Christ, c'est-à-dire dans l'Église, et nous ne pouvons être ici l'Église que par les liens concrets qui nous unissent aux autres églises. C'est ce que représente modestement l'union d'église. Dans l'Écriture, il n'y a pas plus de chrétiens isolés que d'églises indépendantes. Il y a un seul peuple diversifié et uni à Christ par l'Esprit et qui se manifeste dans les diverses églises locales, à Paris, en France et dans le monde. Notre union avec Christ fonde notre identité personnelle en l'inscrivant au sein du peuple de Dieu. Et c'est ainsi que ce peuple est appelé à exprimer collectivement la réalité conforme à l'image de son Fils. Être uni avec Christ et être uni en Christ, c'est être intégré dans cette vocation commune que nous avons. Mais c'est y être, pour l'instant, oui, dans notre faiblesse, sachant que l'Esprit de Dieu agit en nous, pour nous et avec nous de manière bien souvent imperceptible. Notre union avec Christ, vous voyez, elle implique donc la plus grande proximité possible par l'Esprit qui vit en nous et parmi nous. Mais attention, sans fusion. Nous ne devenons pas Christ ou l'Esprit, et nous ne fusionnons pas les uns avec les autres. Dans l'union avec Christ, il y a Christ qui est le Seigneur. Donc il y a bien cette dimension de proximité, oui, il y a une forme d'intimité, mais toujours dans le vis-à-vis, qui fait que chacun reste pleinement lui-même et à sa place. Christ, notre Seigneur, s'exprime au sein du peuple par l'Esprit dans la grande diversité de nos vies, en respectant chacune de nos histoires, chacune des personnes qu'il a unies à lui. Et ce même Christ est aussi, pour l'Église, comme la tête du corps qu'il s'est donné, soulignant l'union, l'unité, mais il est aussi, par rapport à elle, comme l'épouse qu'il nourrit par sa parole, qu'il abreuve des dons de son esprit, soulignant la distinction entre l'Église et sa tête, son époux. L'union avec Christ est quelque chose d'extrêmement mystérieux, qui est l'union la plus proche qui existe, sans fusion ni confusion possible. Et je crois que nous avons là
un encouragement à nouveau incroyable pour chacun de nous et pour nous collectivement en tant qu'Église. Oui, nous ne savons même pas ce que nous devons prier. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, parce que c'est l'espace de travail de Christ, par son esprit. Notre place, c'est, unis à Christ, par son esprit, de soupirer, de gémir avec la création. Et c'est de le faire avec l'esprit qui nous aide, qui agit en nous, pour nous, et même, incroyablement, avec nous. Et cela donne une valeur inestimable à tout ce que nous pouvons faire, non pas parce que c'est nous qui le faisons avec notre propre valeur, mais parce que nous sommes en Christ, et que lui a choisi d'agir en nous, par son esprit, pour la seule gloire de Dieu. Notre identité, frères et sœurs, est en Christ, et c'est la garantie d'une destination glorieuse que nous ne voulons pas perdre de vue. Amen. Amen. Amen.